Coucou. Hum. Coucou, si vous voyez le début de cette vidéo, c'est que vous êtes sur le replay, donc n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag replay, de commenter la vidéo et j'y répondrai quand je verrai vos commentaires. Donc n'hésitez pas. Aujourd'hui je vous ai fait voter pour choisir une palette addiction pour mon live. Pourquoi? Parce que ça fait partie du Kudo de juin. Alors je partage mon live. N'hésitez pas à partager le live pour que tout le monde puisse en profiter. Moi, ça fait parler de mon activité, ça montre mes tutos. Et il y en a qui sont toujours très contents d'avoir cette petite démonstration. Alors, je partage de mon côté. J'espère que vous allez bien. Je pense qu'il ne va pas avoir grand monde aujourd'hui. On est dimanche et il fait un super temps dehors. Donc, je comprendrai si on n'est pas nombreuses aujourd'hui. Hop, je le partage. Hop là, c'est bon. Donc, est-ce que j'attends un petit peu? Je vais peut-être pas attendre trop longtemps parce que moi aussi j'aimerais profiter du beau temps ce matin. J'ai tondu la pelouse, j'ai jardiné un petit peu et là j'aimerais aller acheter des petits plants de tomates cerises pour aller faire mon petit jardin. J'ai de la ciboulette à racheter, de la menthe et tout et tout. J'ai tout retourné ce matin et je vais replanter tout ça. Bon, alors, on va commencer. J'ai super chaud là, je suis dans la chambre parce que c'est le meilleur éclairage. Et au moins je suis équipée pour poser mon téléphone et tout. Mais il fait une chaleur. C'est horrible. Donc j'ai déjà fait mon teint. Mon teint, aujourd'hui, j'ai fait super rapide. J'ai mis une crème solaire parce que je compte aller un petit peu au soleil. Donc j'ai mis une crème solaire que j'ai mélangée avec ma crème de jour. J'ai ensuite mis ma base, la base Glorious, vous savez, indispensable. La base, c'est la base. Et j'ai mis de la bébé crème, j'en mets très rarement. Parce que pour moi, qui ai une peau imperfection, la bébé crème, ça camoufle pas des masses. Donc je l'ai mise et en fait je l'ai mélangée à mon correcteur organza. Et finalement c'est pas trop mal. J'ai mis un peu de poudre bronzante, un peu de blush. Et puis voilà, rapidos, teint en même pas 5 minutes. Donc on va aujourd'hui faire les yeux, les sourcils et les lèvres. Et je mettrai peut-être un petit coup d'illuminateur. Coucou qui est là? Faites-moi coucou, faites-moi signe. Donc je vais... Salut Manoé, ça va Manoé? Je suis toute seule today. Tout le monde est au soleil, je pense. Donc, je vais attaquer, c'est pas grave. Les filles regarderont en replay. Donc, je vous ai fait voter ce matin pour une palette addiction au choix. Je vais toutes vous les montrer tout de même. Parce qu'elles sont toutes dans le Kudo du mois. Je ne sais pas si vous avez vu le Kudo. Il est juste énorme. De toute façon, tous les mois, c'est énorme. Alors, il faut que je me corrige. Parce que j'ai appris que ce n'était pas Kudo, mais Kudos. En fait, il y a un S. Donc ça fait plus d'un an que je fais l'erreur. Je vous dis tout le temps, c'est le Kudo, c'est le Kudo. En fait, c'est un Kudos. Ça vient du grec, envie de faire plaisir. Voilà. Donc en fait, c'est grec. Donc il faut bien que je dise le S à la fin. Donc, dans le Kudo du mois, alors moi je l'ai commandé, donc je vais le recevoir cette semaine. Parce qu'il y a 2 produits dedans que je ne vais pas pouvoir vous présenter aujourd'hui, que je n'aurai pas aujourd'hui. Dans le Kudo, vous avez une palette addiction au choix. Les palettes addiction, ce sont des ombres compactes. Vous avez 7 ombres compactes dedans. C'est ça, 7, je dis pas de bêtises, ouais. Qui sont déjà prédéfinies. Donc vous avez déjà une magnifique composition d'ombres. Vous voyez, avec souvent souvent même tout le temps, un mélange. Non, il n'y a que la palette 5, je crois, qui n'est pas dans ce cas-là. Un mélange d'ombres mates et d'ombres brillantes. Ça, c'est la palette numéro 1, par exemple. Donc, ce sont des ombres compactes irisées, donc qui marquent très bien, qui tiennent longtemps. Moi, j'aime tout de même les mettre. Dans tous les cas, moi, je mets de l'ombre de la base à paupières pour être sûr que ça dure longtemps. Parce que les ombres mates tiennent vraiment toute la journée. Les ombres brillantes, elles vont tenir jusqu'à... je sais pas, elles vont peut-être tenir, j'en sais rien, peut-être à peu près 6 heures. Mais après, ça peut commencer à filer. Donc, moi, je mets toujours une base.
Donc les ombres, les palettes addiction, vous avez 5 choix de palettes. Je vais vous les montrer. Donc c'est vraiment 5 palettes qui sont tout le temps dans le catalogue. Donc vous avez la numéro 1 que je viens de vous montrer. Vous avez la numéro 2 qui est plutôt... Donc la numéro 1 c'était dans les tons marron. La numéro 2 c'est plutôt dans les tons gris. Ça c'est idéal pour faire les smokies. Pour faire des smokey eyes, ça c'est idéal. Alors, petit conseil. Petit conseil du jour. Si vous achetez une palette, que ce soit n'importe où, j'ai envie de vous dire, même si bien sûr les palettes uniques sont bien mieux qu'ailleurs, si vous achetez une palette, faites attention qu'il y ait bien des couleurs foncées et des couleurs claires. Ça c'est super important. Parce que j'ai déjà eu des clientes, donc peut-être parmi vous, salut Christelle, peut-être parmi vous, j'ai eu des clientes qui m'ont déjà envoyé des photos de leurs palettes qu'elles ont qui ne sont pas uniques pour me demander des conseils. Bien sûr, je le fais, je vous conseille. Maintenant, c'était une palette avec que des couleurs claires. Alors, je suis là, c'est très très compliqué de faire un joli maquillage qu'avec des couleurs claires ou, à contrario, qu'avec des couleurs foncées. Quand vous choisissez une palette, il faut qu'il y ait un bon équilibre entre les couleurs pour pouvoir les marier à souhait. Les palettes addiction, elles sont vraiment étudiées par des maquilleuses professionnelles qui les composent pour pouvoir vous faire toujours un mix idéal. Et vous avez 7 couleurs et vous pouvez mixer plein de couleurs entre elles. Donc ça, c'est l'avantage de ce type de palette. Ça va, coucou. Je vois du monde arriver, mais je ne sais pas qui est là. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Donc ça, c'était les palettes 1 et 2. Palette numéro 3. Vous voyez, vous avez les numéros là. Elles sont belles, hein. Palette 3, c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. C'est celle que vous avez plébiscitée pour mon live. On est dans les tons rose-violet. On peut aussi faire un smoky avec ce type de palette parce qu'on a une couleur très foncée. C'est un gris foncé. Donc du coup, on peut aussi faire du smoky avec ça. Donc elle est vraiment très très belle. Une de mes préférées. Ma préférée, la voici. Moi, c'est la numéro 4. La numéro 4, je l'aime beaucoup. Elle est dans les tons marron et bleu. Je trouve que ce sont deux couleurs qui s'associent particulièrement bien. On a aussi du doré qui permet aussi bien s'accorder avec du bleu qu'avec que du marron. Donc sur ce type de palette, vous pouvez faire aussi bien un maquillage tout marron qu'un maquillage tout bleu ou un maquillage mixé. Donc je l'adore. Celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Elle est très très belle. Vous aimez les filles? Ensuite, palette numéro 5. La palette numéro 5, c'est celle où j'ai fait mon Sunset Makeup dernièrement. Très colorée, très estivale. Donc celle-ci, elle n'a pas d'ombre mat. C'est la seule qui est sans ombre mat. On est sur de l'ombre métallique. Elle est magnifique et ça, c'est vraiment celle que vous adorez pour l'été. C'est votre préférée de l'été. Elle est tellement colorée qu'elle est vraiment top. Pareil, on peut marier plein de couleurs entre elles. Pardon. Et dans ce kudos, vous allez avoir une 6e palette qui va apparaître. Je vais la recevoir bientôt. Je ne l'ai plus, je l'avais vendue. Je l'avais utilisée, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est la palette anniversaire. La palette anniversaire, elle avait fait un carton au mois de novembre, octobre. C'était l'anniversaire de Unique en France. Donc ça avait fait un carton. C'est une palette qui est très soirée, hein. On est vraiment sur de la palette de maquillage de soirée car c'est du maquillage assez foncé dans les tons noirs avec plein de paillettes. Elle est magnifique, j'avais fait plein de make-up au mois de, je crois que c'était novembre, plein de make-up avec, vous l'aviez mais kiffé. Elle revient dans le kudos, elle va pas être disponible longtemps, elle a déjà été en rupture les premières heures du kudos. Elle est revenue là, elle est en réapprovisionnement à partir du 15 juin, donc vous pouvez la commander, il y a un petit triangle jaune. Mais on peut la commander, elle se met dans votre panier. Coucou Christophe, elle se met dans votre panier, donc vous pouvez la commander. Elle arrivera qu'à partir du 15 juin. Mais c'est vraiment une palette qui est très très appréciée. Donc si vous la voulez, il faut vraiment faire vite. Parce que je ne vous promets pas qu'elle va rester tout le mois de juin. Et je pense d'ailleurs qu'elle ne restera pas tout le mois de juin. C'est vraiment assez exceptionnel qu'ils la ressortent. Donc profitez-en. Donc dans ce kudos, vous avez, je vous ai dit, une palette addiction. Vous allez avoir une encre à lèvres. Les encres à lèvres, ce sont les rouges à lèvres qui tiennent le plus longtemps chez Unique. L'encre à lèvres, vous allez voir, c'est vraiment une texture très liquide, une texture d'encre
qui va vraiment bien marquer les lèvres et qui va faire en sorte que votre rouge à lèvres, de toute façon ça va sécher de suite et ça va tenir toute la journée. Vous pouvez faire des bisous et tout. Vous risquez pas de marquer vos enfants, vos chéris. C'est vraiment l'idéal. Ça, c'est topissime. Moi, l'été, je l'utilise particulièrement parce que j'ai les lèvres beaucoup moins sèches. Donc, pour ce type de produit, il ne faut pas avoir les lèvres sèches. Sinon, utilisez un exfoliant à lèvres. Si vous avez les lèvres trop sèches, pour pouvoir utiliser l'encre à lèvres, il vous faut un exfoliant. Ouais, c'est vrai ça fait un bail que t'es pas venu sur les tutos. Trop bien. Donc voilà, donc vous utilisez ça c'est topissime. Donc l'encre à lèvres est dans le kudos également. Et dans le kudos, vous avez un petit nouveau. C'est le pinceau eyeliner. Je ne l'ai pas encore vu, je ne l'ai pas utilisé, donc je vous en parlerai quand je l'ai, car j'aime vous parler des choses que je teste. Sinon, je ne sais pas vous en parler. Donc, je vous le testerai en live, je vous montrerai comment on l'utilise. C'est un petit nouveau et il arrivera au catalogue du mois de juillet. Donc, pour l'instant, il est dans le kudos et vous le retrouverez au 1er juillet dans le catalogue à l'unité. Donc, ça, c'est top. Et avec ça, vous allez avoir une trousse. Donc, ça, j'ai trop hâte de la recevoir. Donc, tous ces produits-là coûtent 75 €. Donc, c'est le prix du kudos, 75 €. Encre à lèvres au choix, palette au choix, le pinceau eyeliner, le nouveau. 75 € et vous faites une économie de quasiment 20%. C'est plus de 90 € le tout. Et vous avez la trousse. Non, c'est pas plus de 90 €. C'est 90 € le prix fort, pardon. Donc ça doit faire quelque chose comme 17% de remise. Et vous avez une trousse offerte. Donc ça c'est top. Vous avez une belle trousse de maquillage offerte. Donc j'ai hâte de vous la recevoir. Je vous la montrerai parce que je n'arrive pas. Sur les photos, on n'arrive pas à se rendre compte de la taille. Je pense qu'elle doit faire à peu près cette taille-là, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est à peu près ce format-là. Mais je vous la montrerai en live. Allez, c'est parti, j'arrête de papoter. Je vous ai présenté le kudos. On va faire un maquillage avec la palette 3. Are you ready? Même s'il n'y a pas grand monde. N'hésitez pas à partager mon live, ça fera venir du monde. On utilise la base paupière que je vais mettre sur la totalité des paupières. Vous pouvez aussi en mettre la base paupière. Vous pouvez l'utiliser sur les sourcils pour fixer votre crayon ou votre palette sourcils. Moi, j'insiste surtout dans le creux de l'œil car c'est souvent là que le fard à paupières file. Donc, j'insiste là, j'en mets bien sur toute ma paupière et un peu en dessous. Ok ? La base à paupières, j'ai appris dernièrement, je vous l'ai posté sur ma page, j'ai appris dernièrement qu'elle pouvait s'utiliser sur les lèvres. Donc visiblement, ça fixe les rouges à lèvres. Alors chez Younique, on a beaucoup de rouges à lèvres qui tiennent longtemps naturellement. Je pense au splash, je pense à l'encre à lèvres, je pense au rouge à lèvres duette, où là, vous n'allez pas avoir besoin de ça. Par contre, le rouge à lèvres opulence, ce sont les rouges à lèvres stick standard, si ce n'est 100% naturel. Donc ça, c'est du rouge à lèvres opulence, c'est les rouges à lèvres stick. Ça, par contre, ce n'est pas une longue tenue. C'est un rouge à lèvres, comme je vous dis, standard en termes de tenue. Donc ça, vous pouvez utiliser la base. Cette base-là, la base paupière peut aller sur vos lèvres. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout, une bonne astuce. Donc, j'ai mis coucou ma Sophie, ça va ma louloute? Comment ça va ma belle? Hop, je coupe ma tablette. Alors, on va utiliser donc la palette 3. Ma petite Sophie qui a dû quitter l'aventure. Ils sont pas cool tes chefs. Donc, on y va. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire comme maquillage. Donc, je regarde un petit peu à quoi elle ressemble. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Donc, je vous la remontre. On est dans les tons rose, vieux rose, violet et gris. Alors, on est quand même, il fait beau. On va essayer d'utiliser des choses assez pétillantes, pas trop foncées. Oui, ça va. Bon, bah nickel. Tant mieux. Bah, je suis contente si ça va bien, ma poulette. Donc, on a utilisé le pinceau estompeur. Je vais commencer mon creux de l'œil avec une ombre mate qui est la première ici. C'est un vieux rose qui s'appelle Tickled. À mon avis, ça se dit Tickled, mais bon, on va dire Tickled. Donc, je prends cette couleur-là. Coucou à ceux qui arrivent. On va aller le mettre dans le creux pour aller
uniformiser ma paupière et permettre aux autres fards que je vais mettre après de bien se fondre. Ouais, elle est canon, hein, cette palette. De toute façon, elles sont toutes belles. Hein. C'est dur de choisir. Hein. Moi, ma préférée, je disais que c'était la 4. Je sais pas quelle est ta préférée, Sophie. Moi, ma préférée, c'est la 4 avec les tons bleus et marron. Que c'est vraiment des couleurs que j'adore porter. Le rose, c'est vrai que vous êtes beaucoup, coucou Anaïs, vous êtes beaucoup à me réclamer des maquillages roses. C'est personnellement pas ce que je préfère. Mais bon, quand je l'ai fait au final, je me dis ah ouais, elles ont bien fait de me dire ça parce que j'en fais jamais naturellement. Je suis très dans les tons chauds, moi, les tons marrons, les tons orangés. Mais quoi, je dis ça même si j'adore le bleu. Mais le rose, c'est pas quelque chose que j'utilise souvent. Donc là, j'ai vraiment... Ça va ma belle Anaïs. Là, je vais utiliser cette couleur-là. Donc Anaïs, la palette 3 a gagné. Je ne sais plus quelle palette tu avais voté. C'est la palette 3 qui a gagné. Sur les palettes, vous avez un petit miroir. Regardez, vous êtes là. Salut Alexia, ça va? Alors, je fais des masques noirs, mais rien à voir avec les masques méga chimiques qu'on voit sur internet et qui traînent, où on décolle le masque et ça enlève les points noirs. Alors déjà, je ne sais pas si tu as déjà eu des avis sur ces masques-là. Pour en avoir déjà testé à l'époque, c'est une catastrophe, c'est très chimique. Ça te crée plus de boutons qu'autre chose. Donc moi j'ai horreur de ces masques. Donc moi je vends un masque noir qui est détoxifiant, qui va aérer ta peau. Par contre, ça n'enlève pas les points noirs comme on peut le voir. Des points noirs, ça s'enlève à la main. C'est pas très classe, mais ça s'enlève à la main. Vous faites un masque qui va... donc le masque détoxifiant, il est pas mal. Il va te permettre justement de libérer un peu tes pores. Vous les enlevez à la main ensuite. Et ensuite, tu mets du froid, des glaçons. Par exemple, là où tu as tes points noirs que tu as enlevés pour ne pas que ça fasse de marque. Voilà, ça c'était l'astuce point noir. On met des glaçons juste après pour pas que ça enfle. Franchement, je te dis, moi j'en avais acheté. Oh là là, c'est méga chimique. Ça irrite énormément. C'est vraiment très 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 chimique. Je pense qu'on n'en fera jamais chez Younique. Je confirme, ça sèche la peau. Ouais, non, c'est horrible. Ces masques-là, mais... Oh, de toute façon, vous êtes plusieurs à avoir déjà testé. Hein. J'ai déjà eu des avis là-dessus. Hein. C'est vraiment le truc... vraiment made in China. Vraiment, là, les Chinois, ils ont trouvé un super truc. Pour le coup, ils sont très forts là-dessus. Hein. En pub, en plus, ils ont martelé. On voit les vidéos, tu te dis, ouah, truc de fou. Non, ça fait pas du tout ça. Par contre, ça t'éclate la peau, quoi. Donc, je ne te le conseille pas. Par contre, je fais un masque. Je te dis, moi, je fais un autre masque noir qui pétille et tout. Et qui est très, très bien également pour ce type de problème. Mais ça n'enlève pas. Je ne vais pas te vendre un truc qui enlève. Par contre, j'ai déjà utilisé, moi, les patchs. Moi, j'en fais pas. Je n'en vends pas, mais des patchs qui peuvent se coller sur les zones de points noirs. Ça s'enlève pas mal. Hein. Ça enlève pas tout, mais ça aide pas mal. C'est pas mal, ça. C'est beaucoup mieux qu'un masque noir que tu vois sur internet. Donc ensuite, je vais utiliser, je n'en sais rien. Je vais utiliser, je voudrais pas faire quelque chose de trop foncé. Je vais utiliser celle-ci, la Chiki. C'est un violet pailleté que je vais mettre en coin de l'œil. Je vais prendre le pinceau à bout, biseauté d'un côté, éponge de l'autre. Bah de rien, mon Christophe. Je vais utiliser le côté biseauté et je vais aller dans le coin, ici. Vous voyez? Je n'ai pas envie de faire quelque chose, je mets de l'argile. Oui, l'argile, c'est bien. L'argile, c'est bien. Bon, mais en fait, l'argile, si tu veux, c'est un peu comme les masques que je peux vendre. Ce sont des bonnes matières pour hydrater et détoxifier la peau. Donc, en effet, c'est beaucoup mieux qu'un masque noir. Mais, comme je te dis, ça n'enlève pas les points noirs. Les points noirs, il faut l'enlever à la main, en fait. Hein. C'est pas très classe, mais faut l'enlever à la main. Pas de miracle. Hein. Coucou ma petite maman, comment ça va? Donc vous voyez là, je mets bien sûr le coin externe, j'en ai mis en dessous et je vais aller faire un petit peu mon repli.
Alors, les masques à l'argile, faut pas en abuser. Moi, j'ai envie de dire, tous les masques, il faut pas trop en abuser. Parce que pareil, ça peut avoir tendance à t'assécher la peau. Donc, fais gaffe à pas l'utiliser trop souvent non plus. Ça fait du bien, c'est un bon soin, l'argile. Mais il faut pas l'utiliser trop souvent. Ça va, oui, bah oui, ça va bien. Fais l'autre œil. Vous savez que je suis en train de faire un make-up juste pour aller à Botanique quand même, quoi. C'est jamais, hein. C'est un beau vendeur. Un beau vendeur ou des filles qui vont trouver trop beau mon maquillage et qui vont dire oh, waouh, mais vous faites quoi et tout? Il est où votre maquillage? Important. C'est joli, hein, cette... Franchement, j'utilise pas souvent, en fait, cette palette. En tout cas, quand je l'utilise, moi, je fais des smokies avec. Donc, j'utilise bien souvent le gris foncé avec un doré. Mais finalement, j'utilise pas trop le côté violet rose. Donc, c'est un peu une première pour moi. Ah, maman, trop bien! Oh, elle est trop forte. J'ai même pas pensé à le dire. Merci, ma petite meum. J'ai épinglé ma petite maman. Elle a l'habitude. Elle m'a mis mon site internet. Donc, en effet, pour retrouver tous mes produits, tout ce dont je vous parle, vous pouvez retrouver sur www.beautycindy.fr et vous pouvez vous faire livrer directement chez vous. Par contre, vous n'hésitez pas, je suis disponible pour tout conseil en privé. Je suis là pour ça. Merci maman. Ma maman, c'est un peu mon manager, quoi. Elle parle de moi, elle me fait de la pub. Trop forte, trop forte. C'est la meilleure. Hop. Donc, je vais peut-être baisser un tout petit peu la lumière. Que vous puissiez voir les contrastes. Je ferai une photo après. Donc là, on a mis du violet pailleté. Très joli. Hein. Très joli. Ensuite, je vais mettre... Alors, j'hésite. J'hésite entre un doré ou un blanc. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre peut-être bien les deux. Je vais mettre du doré et ensuite du blanc. On va faire un dégradé comme ça. Bon, il faut que je remette de la lumière finalement. Peut-être faire ça. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, on va mettre le doré. Il est très très beau ce doré, j'adore. C'est bien, ça va faire un joli make-up assez frais. Donc je le mets sur la moitié de l'œil. Quoi, sur le tiers du milieu là, vous voyez? Je retourne l'éponge et je vais aller prendre le plus blanc là. Le Smitten. Que je vais aller mettre là. Vous voyez un petit peu? Coucou ma Charlène! Comment ça va ma bichette? Ça va ma belle? J'utilise la palette numéro 3 qui est dans le Kudo. Je sais pas, Charlène, si tu as vu le Kudo du mois, une tuerie comme d'hab. On a la palette Addiction, une encre à lèvres, un nouveau pinceau eyeliner. Oh, c'est joli comme ça. On va estomper un peu. On estompe toujours pour fondre les couleurs. Hein. Ce qui est beau dans un maquillage, c'est quand c'est fondu. Il faut surtout pas que vous ayez des démarcations, des traits, tac, tac. Non, on fond tout ça. C'est ce qu'il y a de plus joli. Bah ouais, ça va. Donc, je disais, ma petite Charlène, le kudos du mois. Tu as une palette Addiction au choix. Et il y a la palette anniversaire qui revient, mais pas pour longtemps. Elle va, je pense, vite tomber en rupture. Une palette Addiction au choix. Tu as une encre à lèvres au choix. Un nouveau pinceau eyeliner. Il va sortir au mois de juillet à l'unité, mais là, il est dans le kudos. Et tu auras une trousse de maquillage avec un magnifique œil dessus. Donc, je le recevrai la semaine prochaine. Donc, je vous le montrerai en live. Il a l'air d'être trop canon. Je vais remettre un petit peu de pailleté là.
Donc aujourd'hui, je vous présente la palette numéro 3 et je vous mettrai une petite encre à lèvres. Je ne sais pas encore laquelle. Et j'ai commandé l'encre à lèvres Skittish qui est un rose pétant. Ça, j'aime pas. J'aime bien. Autant je mets pas beaucoup de rose sur mes yeux, mais alors sur les lèvres, j'adore. Mais écoutez, il est pas mal mon make-up. Je pense qu'on est bien. Je vais peut-être mettre un petit peu de doré en dessous. Un petit rappel de doré en dessous. Donc là, le doré qui est là. Je vais prendre le côté du pinceau éponge. Vous voyez, je prends, je sais pas si vous voyez, je le mets sur le côté comme ça pour avoir plus de facilité à mettre mon doré en dessous. Hop là, parfait. C'est tout bon. On est bien, on est bien. Donc vous verrez mieux en photo comme d'habitude. Comme d'habitude. Je vais vous utiliser l'eyeliner feutre. Je vais prendre le vert. Vous savez, ou vous ne savez pas, mais je vous le dis, les eyeliners feutres vont disparaître. C'est la fin. Donc c'est ceux-là. C'est la fin des eyeliners feutres. Alors je ne sais pas s'il y aura autre chose à la place. En tout cas, vous avez les eyeliners pinceaux qui existent toujours. Et qui sont mieux utilisés que les eyeliners feutres. Donc des fois Younique est obligé de faire des choix. Et les eyeliners feutres disparaissent. Je ne sais pas s'ils seront remplacés par d'autres eyeliners feutres. En tout cas, ils disparaissent et pour les liquider, ils sont actuellement à moins 50. Donc ça vaut trop le coup. Ça vous le fait à 11,50 €. Ça a une durée, c'est super long. Moi, ça fait 1 an que je les ai ceux-là. Donc là, j'utilise le vert. Donc l'eyeliner feutre, je vais vous montrer une tactique. La dernière tactique que je vous ai donnée, qui m'a l'air plus simple pour tous, c'est que vous allez tirer votre paupière, surtout pas comme ça, mais bien plus vers le bas, dans le sens de l'œil, ok? Donc, j'ai un cil qui va tomber avant qu'il aille dans ma lentille. Voilà. C'est bon. Donc, hop, alors attendez, il faut que je me mette bien face à vous. Hop, on va baisser un peu, voilà, que vous voyez bien ce que je fais. Donc on tire un tout petit peu la paupière, on la tire pas comme ça, parce que là je vois plus clair, on la tire de façon à ce que je puisse voir clair. Juste de lisser un peu, pas qu'il y ait de ridule. Hop. On va faire le ras de cils. Contrairement au pinceau où je fais déjà la pointe et je tire ensuite, là non, je fais le ras de cils petit à petit. Par à-coup. Avec la pointe. Vous voyez, je fais vraiment par à-coup. Je ne sais pas si vous voyez le résultat, mais ça commence à se préciser. Le vert, il se marie bien avec le rose. Vous voyez, je tire vraiment pas beaucoup ma paupière. Je tire pas beaucoup, parce que quand on lâche, après, vous pouvez avoir des dégâts. Des surprises, en tout cas. Il faut juste tirer de façon à ce que le fait de tirer, c'est juste pour pas que ça fasse de plis et que le feutre, il accroche dans les plis. Donc, hop, on fait juste vraiment tout doucement comme ça. Et ensuite, on va repasser dessus pour épaissir. Et là, je vais utiliser le côté du feutre. Donc, je vais l'incliner un peu plus. Et là, je tire. Si vous ne voulez pas l'épaissir, vous pouvez ne pas faire cette étape. Voilà. Vous voyez ? L'eyeliner vert, très joli. Et ensuite, on peut faire la pointe. Et voilà. On en fait un petit rappel en dessous. Je fais toujours un rappel en coin externe. On fait l'autre. L'autre, toujours plus difficile pour moi. Vous voyez, je fais vraiment des petits à-coups. C'est histoire de ne pas avoir de blanc entre les cils et le ras de cils. Donc là, je comble les trous.
et on tire, on épaissit. Je suis beaucoup moins habile avec le feutre que le pinceau, moi. Je suis une fan inconditionnelle du pinceau. Mais ce qui est dommage, c'est que le eyeliner pinceau, il n'y a pas le vert. Moi, j'aime bien la couleur verte. Je trouve que ça se marie bien avec les maquillages violet, rose, bleu même. Et du coup, c'est dommage, il n'existe pas en vert. Donc du coup, si vous voulez un eyeliner vert, achetez vite celui-ci là que je suis en train d'utiliser. Donc il est à moins 50 en liquidation. Hop. Coucou Marion, ça va la coureuse? Doit être exténuée ma belle. J'étais contente de te voir hier, ça m'a fait trop plaisir. Ta poupée. Voilà, donc là j'ai mis l'eyeliner vert, donc il est à moins 50 en ce moment, profitez-en, après il disparaît. On met un coup de mascara épique, mon chouchou, ultra recourbant qui allonge les cils. Ouh, ça sent la fin là. Je sens qu'on sent la fin. Il va falloir que j'en ouvre un nouveau. Alors le mascara épique, selon votre utilisation, moi je mets tout le temps 2 couches, il me fait 4 mois. On a calculé dernièrement avec une cliente justement. Elle était sur 4 mois également. Non, il n'y en a plus beaucoup là, ça va pas ça. Donc ce qui est bien avec le mascara épique, c'est que sa brosse, elle est composée de tout petits picots. Elle est composée de tout petits picots qui va bien aller écarter tous les cils. Vous n'avez pas de paquet. Si vous voulez un effet paquet, il faut utiliser le mascara 3D. Il y en a qui aiment l'effet paquet. Oh, faut vraiment que je change de tube là, c'est pas bien. Donc il allonge bien, il recourbe. Bon, de toute façon, celles qui l'ont, vous pouvez en témoigner. En général, vous le kiffez, vous ne pouvez plus vous en passer. Hop. Je prends bien parce que j'en ai plus beaucoup. Vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez la différence? Donc hier, j'ai fait un petit aller-retour dans la famille. Ma famille n'est pas proche de chez moi. Et du coup, je suis allée faire un petit aller-retour pour aller voir mon neveu, qui est mon filleul, à son spectacle de fin d'année. C'était trop chou, tous ces enfants, ils étaient tous beaux. Ils ont géré. Alors, il y a des petites puces qui pleuraient, malheureusement. Mais ça n'enlevait rien au charme. C'était mignon comme tout, les pauvres. Elles étaient toutes stressées, les poupettes. C'était trop mignon. Alors moi, j'ai mon neveu... Oh bah lui, il pleure pas. Hein. Il est plutôt à faire coucou, à être un peu dispersé, à nous faire coucou tout le temps. Donc c'était rigolo. C'est trop marrant. Il n'a déjà pas l'habitude des photos, lui. Ah, j'ai fait un caca. Alors, comment on enlève le caca comme ça? Dites-moi tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je vous écoute. Vous les studios, à vous la parole. Trop bien, c'était super joli. Ouais, c'était top. Hein. De toute façon, quand il y a des enfants, c'est toujours mignon. Vous voyez un peu la différence quand on met du mascara épique. Alors, qu'est-ce que je fais pour enlever ma crotasse, là? Pendant que je choisis l'encre à lèvres, dites-moi. Ah, non, il fait chaud, il fait chaud. Chaleur, chaleur. Coton-tige, bien ma petite meum. Est-ce que le coton-tige, est-ce qu'on le mouille? Mouille-t-on le coton-tige? Question.
attention, à 2 francs 6 sous. Mouille-t-on le coton-tige? Alors, quand on fait un petit caca comme ça avec son mascara, on prend un coton-tige. Est-ce qu'on le mouille pour enlever ça? Touc, 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 touc. Alors, j'ai toujours les commentaires en décalé, hein, donc j'espère que vous êtes en train d'écrire la réponse, mais j'attends. Non, on le mouille pas, bravo maman. Bravo Christelle. On enlève avec un coton-tige, mais surtout, on ne le mouille pas. Vous pouvez vous déborder avec votre mascara, vous attendez de finir votre maquillage. Limite, si le mascara a séché, c'est mieux, c'est plus facile à enlever. Vous prenez un coton-tige sec, vous ne mouillez pas votre coton-tige. On ne le mouille pas, Alexia. Ouh. Ouh, la poulette. Alors, on ne mouille pas. Pourquoi? Parce que si vous le mouillez, vous allez enlever votre maquillage qui est en dessous. Donc, vous n'avez pas besoin de le mouiller. Alors, attendez, j'ai un truc. Une petite, hop. Vous n'avez pas besoin de le mouiller, sinon vous enlevez le maquillage. Donc, vous attendez limite qu'il sèche, vous finissez votre make-up et vous prenez un coton-tige sec. Vous voyez, ça enlève très très bien. Et voilà. Voilà. Pas besoin de mouiller. Alexia, je veux dire à ta sœur, tiens, qu'elle t'explique ça, là. Donc, voilà, palette numéro 3. Je vous la remonte. Je vous ferai une photo. J'ai utilisé cette couleur-là dans le repli de l'œil. J'ai utilisé celle-ci, c'est un violet pailleté au coin externe. J'ai utilisé le doré au milieu et le blanc au coin. Ouais, super astuce. Ouais, franchement, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple pour enlever un mascara qui s'en va. Quoi, qui coule, que voilà, quand vous en mettez partout. Je vais utiliser mon petit pochoir à sourcils. Petit pochoir sourcils qui n'est pas très propre. Hop. Alors, le pochoir à sourcils, je commence à avoir des sourcils enfin dessinés. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je ne vais jamais chez l'esthéticienne. Excusez-moi, toutes les esthéticiennes. Je sais pas, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire et je me dis pourquoi aller, même si je sais que vous faites un boulot de dingue, mesdames, qui font ce métier, mais je me dis si je peux le faire moi-même, autant économiser ça. Bon, ça sera jamais aussi beau qu'une esthéticienne, je ne vous le cache pas. Mais bon, j'ai trouvé cette petite astuce du pochoir que je trouve pas trop mal. Je vais prendre le pinceau, non, je voulais la palette, non. Je vais le faire avec mon crayon sourcil. Donc, crayon sourcil, double embout, côté brosse, côté mine. J'enlève les deux. Hop. La brosse, il faut qu'elle soit propre. On brosse un coup. Et vous allez voir la transformation du sourcil. On met le pochoir. Moi, j'utilise une pochoir numéro 5. Donc, les pochoirs se vendent en lot de 5 à 10 €. Vous choisissez la forme. Vous avez de toute façon, vous recevez les 5 pochoirs. Après, à vous de voir si vous voulez changer de forme de temps en temps. Mais voilà, 5 me convient. Je n'en changerai pas. J'utilise la mine. Et je vais aller dessiner le contour de mon sourcil avec le pochoir. En fait, à force d'utiliser les pochoirs, le pochoir, et du coup, j'épile autour. Je dessine mon sourcil et j'épile autour. Et du coup, à force, je commence à avoir un sourcil plutôt naturellement bien dessiné. Ce pochoir, je l'adore. Et là, vous voyez, donc j'ai dessiné les contours, j'ai enlevé le pochoir. Et maintenant, je vais combler l'intérieur du sourcil par à-coups. Hop. Et voilà.
Un sourcil bien dessiné. Un sourcil à pas dessiné. Pas mal, non? Le truc qui est un peu... on va dire... j'allais dire compliqué. C'est pas compliqué, mais il faut prendre le coup. Vous voyez, c'est ça. C'est pour caler le pochoir. Moi, au début, j'ai un peu galéré. Je me suis dit, oh, pas top. Je sais pas comment le caler. Et en fait, une fois qu'on a le coup... une fois qu'on a trouvé le coup, et ben nickel, quoi. Vous voyez, finalement, c'est pas très compliqué. C'est comme les enfants, hein. On dessine. Alors ce sourcil-là, moi, il est bien moins dessiné que le... Bien, moins bien. Bien, moins bien. Moins bien dessiné que l'autre, ça suffira comme expression. Donc celui-là, j'ai un peu plus de travail. Je galère un peu plus. C'est pas mal, là. Vous voyez, en fait, j'ai vraiment tout un endroit, il faut que je laisse repousser les poils, en fait. Et au fur et à mesure, j'arriverai à avoir des sourcils nickel, quoi. Sans avoir besoin du pochoir. Bon, après, je dis ça, il y a toujours des poils qui ne repoussent pas. Hein. Ça, à force de les avoir épilés, je les ai épilés depuis que j'ai 15 ans, donc bon. Hop. Hop, je range mon petit pochoir, je rebrosse. Et donc, là, l'idée, quand vous utilisez un pochoir, c'est ensuite de prendre une pince à épiler et vous allez épiler tout ce qui dépasse, en fait. Tout simplement. Vous voyez, je ne vais pas vous le faire en entier, mais c'est pour vous expliquer un peu l'astuce du pochoir. Donc là, en fait, moi, c'est ce que je fais. Du coup, hop, tout ce qui dépasse du pochoir, eh ben, j'épile. Du coup, au fur et à mesure, je devrais retrouver un sourcil complètement naturel. Voilà. Ok, ça, c'était le pochoir. Encre à lèvres. Alors, encre à lèvres, moi, qu'est-ce que j'ai? Je sais même pas, je les utilise pas souvent avec mes lèvres pas terribles. Donc, comme j'expliquais en début de la vidéo, si vous utilisez une encre à lèvres, il faut avoir des belles lèvres. Donc, exfoliez vos lèvres avant avec un exfoliant. C'est un bâton de sucre avec de l'huile, des huiles naturelles dedans, que vous mettez sur les lèvres et vous exfoliez juste avant. Moi, je l'ai fait avant ma douche. Donc là, aujourd'hui, c'est pas mal. J'ai mis un petit peu de labello tout à l'heure, donc là j'ai les lèvres plutôt pas mal. Donc on y va, encre à lèvres, ça fait partie du kudos. L'encre à lèvres, qu'est-ce que je vais vous mettre? Alors j'ai un make-up dans les roses violets. Il y en a que j'ai jamais utilisé en fait. Franchement, je sais même plus je sais même plus ce que j'ai. Vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur ma main parce que franchement, j'ai aucune idée. Je ne les utilise tellement pas souvent. Je ne sais plus quelle couleur j'ai. Là, j'ai la couleur Spiceless. C'est un ton pêche abricot. Je vais pas prendre celui-là. Là, j'ai la couleur Sugar Punk. Alors, ça, si je la connais, parce que je l'adore. C'est un rose, un fuchsia, en fait. Alors, l'encre à lèvres, il faut vraiment mais tout bien essorer. Ça marque énormément. Vous voyez, ça, c'est un fuchsia. C'est pas mal, ça. Ce serait pas mal, ça, aujourd'hui. Je vais le mettre de côté. Sinon, vous avez un sapi. Le sapi, je crois que c'est un rouge assez clair, me semble-t-il. Ouais, c'est ça, c'est très clair. Le sapi, c'est un rouge clair. Bon, savoir que l'encre à lèvres, il faut en mettre 2 couches. Hein. C'est pas mal aussi. Ah non, ça va être trop rouge pour mon make-up. Vous avez le slick. Coucou Nat, le slick est un marron. Quoi? Ça va être un rouge un peu marronné, ouais. Voyez? Donc là, ça va être trop foncé pour mon make-up du jour. Et le Sensationnel, celui-là, c'est un que je préfère. C'est un rouge, mais avec quelques reflets bordeaux, en fait.
très très beau. Hein. Eh bien écoutez, je vais mettre le seul que j'ai laissé de côté, le Sugar Punk. Je vais mettre celui-ci. Je pense qu'il ira très très bien avec mon make-up. Donc, l'encre à lèvres dans le kudos. L'encre à lèvres, donc c'est tout liquide. Vous avez un petit pinceau, vous essuyez bien tout le pinceau. On essuie bien tout le pinceau au bord du tube. Et on y va, on remplit toutes les lèvres. Il faut faire attention quand vous mettez de l'encre à lèvres parce que ça marque beaucoup. Oui, le pêche abricot est joli. Oui, oui. Il est là, c'est vrai qu'il est beau aussi celui-là. Faites attention parce que ça marque beaucoup. Donc si vous débordez, il faut vite effacer parce que sinon ça marque beaucoup. Voilà, il faut le démaquiller après. Donc on s'applique. J'aurais pu mettre un crayon lèvres pour que ce soit plus joli. Et pour justement pas déborder. J'aime bien tous les rouges à lèvres roses, moi. Vous voyez comme ça pète une encre? C'est beau, hein? Donc je vais pas retremper le pinceau. Alors une encre, ça sert à rien de faire ça. Que ça sèche, donc vous le mettez pas, vous voyez. Comme je vous disais, ça marque pas. Hein. Donc quand vous faites des bisous, ça marque pas. Donc ça sert à rien de faire ça. Vous êtes obligé de tout remplir. Donc vous mettez une première couche, on attend que ça sèche un peu et on met une deuxième couche. Si ce n'est qu'en bas, j'ai déjà repassé dessus, donc c'est plutôt pour le haut que je vais avoir besoin. C'est beau, hein? J'adore. L'encre à lèvres, c'est canon. Je suis toujours deg de ne pas avoir des jolies lèvres parce que l'encre à lèvres, c'est quand même l'idéal pour pas marquer et tout. Bon, si ce n'est qu'hier, comme j'ai vu mes neveux, j'avais mis un rouge à lèvres duette et je pouvais leur faire plein de bisous et ça marquait pas du tout, donc c'était top aussi. Je remets une deuxième couche. Ça sèche tout de suite, hein. Voilà. Parfait. Et voilà, ça c'est l'encre à lèvres. Donc l'encre à lèvres, vous voyez là c'est sec. Je peux frotter de toutes mes forces. Vous voyez que je frotte bien. Hein. Voilà. L'encre à lèvres, ça ne part pas. Et ça ne marque pas. Vous voyez? Ça ne marque pas. Donc là, c'est bientôt sec. Je vais vous montrer quand je ferai un bisou. On met un petit coup d'illuminateur. Illuminateur blanc, iridisant. Vous avez l'illuminateur en crème que je n'ai pas moi, qui est actuellement en promo, qui comme les feutres eyeliner, ils disparaissent du catalogue. Donc profitez-en, ils sont à moins 50. Alors, je vais faire un truc. Je vais prendre mon petit pinceau avec lequel je mets l'illuminateur et je vais en mettre ici. Ça fait un petit côté, vous voyez? Super sympa comme ça. Hop. C'est bon, je peux aller acheter mes tomates cerises. Là, je pense que je suis prête pour sortir. Voilà, voilà, un petit coup de spray, je sais pas où il est. Ah, il est dans ma trousse. J'ai pas fini de déballer ma valise d'hier. Donc c'est pas grave, je vais aller en mettre. Donc un petit coup de spray, comme ça, avec le soleil, comme je vais me mettre au soleil. Et ben mon maquillage ne bougera pas jusqu'à ce soir. Voilà, voilà, je vous laisse. Je vous fais des bisous. J'espère que ce maquillage vous a plu. Je vous souhaite un excellent dimanche.
Si vous êtes sur le replay, vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous avez besoin de conseils, comme d'habitude, vous me contactez en privé. Je serai ravie. Mon site internet, il est épinglé là, beautycindy.fr. Le kudo, c'est la rubrique acheter kudos. Ça se dit kudos, hein, faut que je m'y mette. Hein. Je me trompe depuis le début, c'est kudos avec un S. Et puis voilà, c'est sympa le petit côté, je sais pas ce que vous en pensez, petit côté illuminateur sur les lèvres. Ça flash, hein, une encre à lèvres. Hein. J'adore. Allez, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas, hop, je me rhabille. N'hésitez pas à partager mon live, à parler de ces super produits. Parce que unique, c'est la vie. Allez, je vous fais des bisous. Bon dimanche. Voilà. L'encre à lèvres ne marque pas. Et vive les bisous. Ciao, ciao.